Bonjour, que nous réserve l'année 2024 pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors avant de commencer, déjà, vu que ça fait un certain temps que j'ai pas fait une vidéo, je souhaitais effectivement vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. J'espère que tout va bien se passer pour vous durant cette année et notamment dans vos investissements. Voilà. Donc aujourd'hui, on va bien évidemment aller faire un petit tour du côté du court terme, voir ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis quelques jours, depuis quelques semaines, et également voir ce qui pourrait se passer durant l'année 2024, exactement comme on l'a fait l'année dernière en début d'année 2023. Voilà, donc on va pas perdre plus de temps et on va se diriger vers la cryptomap. Alors on va commencer par la cryptomap de la semaine qui est quand même relativement rouge puisqu'il y a eu une petite correction. Alors certes, le Bitcoin depuis, il a remonté et il rechute, il est en train de rechuter actuellement, mais la plupart des altcoins n'ont pas vraiment suivi le mouvement et ils ont toujours sous des fortes baisses. En moyenne, on peut dire que la plupart des altcoins sont encore sous moins 15, moins 20% cette semaine. Pour le mois, on est mitigé. Il y a quand même un peu plus de vert que de rouge et encore, je suis pas sûr, on va dire c'est quasiment moite-moite. Donc on a quelques altcoins qui performent très bien, hein, comme Sei avec 154%, Inge 89, Osmo 113, SAT 159 et ICP 135. Mais on a également quelques perdants qui tournent autour de moins 30, moins 40% sur le mois. En ce qui concerne l'année, bon bah là c'est relativement vert. On a encore quelques altcoins dans le rouge, ça veut dire ils n'ont pas encore rattrapé toute leur chute du bear market. Mais dans l'ensemble, on a quand même des hausses et même des fortes hausses. On a énormément d'altcoins qui ont plus et ont fait plus de 50% dans l'année. On en a pas mal qui ont fait plus de 100% et on en a qui ont fait beaucoup plus, hein, 200, 300, 500. On peut voir Sol avec 523%, on peut voir Cass avec 2300%, et on peut voir du 800%, du 1000%, du 2000%. Bref, énormément d'altcoins également qui ont fait plus de 500%. Et donc voilà, on a eu une très belle année 2023, exactement comme on l'envisageait l'année dernière, hein. Rappelez-vous, hein, je vous ai fait une vidéo en début d'année 2023, il y a un an. Bitcoin 2023 bullish, hein, on avait déterminé que il y aurait de très fortes chances que ce soit une année bullish, voire très bullish, début du bull run. C'est exactement ce qu'on a eu. Alors les personnes encore qui parlent, oui, préparez-vous pour le bull run, quand vous voyez des actifs, pratiquement l'ensemble des actifs qui vous font du 200, 500, 1000%, le bull run a déjà commencé depuis longtemps. Il a commencé depuis un an. Donc certaines personnes doivent se réveiller. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Un bitcoin peut-être à 50 000 dollars ou un nouvel ATH pour commencer à investir et se dire qu'on est en bull run. Mais voilà, ça sera un peu tard. Il n'est jamais trop tard, bien entendu. Mais voilà, le bon moment pour investir, c'était il y a un an et les mois qui suivent, bien évidemment. Les premiers mois de l'année, là où nous, on a fait la majeure partie de notre investissement, c'était à ce moment-là qu'il fallait investir. Et normalement, là, vous êtes dans le positif, peu importe votre portefeuille, il y a de très fortes chances que vous soyez fortement en positif, comme le portefeuille de la chaîne, par exemple, qui a été créé, lui, pas il y a un an, hein. C'était un portefeuille fait notamment pour les retardataires, donc on l'a créé il y a quelques mois, au mois d'octobre. Mais c'était encore un très bon moment pour investir, puisque certes, le Bitcoin avait déjà bien monté, mais il y avait énormément d'altcoins qui, suite aux rechutes, il y a eu des rechutes et les altcoins tandis que le Bitcoin revenait chercher les 25K, les altcoins, quant à eux, sont descendus beaucoup plus bas. Il y en a même qui ont fait des nouveaux plus bas. Et c'est pour ça que j'ai sorti ce portefeuille-là à ce moment-là, pour ceux qui n'avaient pas encore commencé à investir, parce que j'avais déterminé que c'était un bon moment pour vous faire un portefeuille pour tous ceux qui n'ont pas fait de DCA ou pour les retardataires ou tout simplement les nouveaux arrivants. Donc, portefeuille a été commencé à 10 000 dollars. Actuellement, on est à 19 632 dollars, donc 9 600 dollars de bénéfices qui correspond à 96%. Étant donné que le Bitcoin, lui, on est à plus 70%, eh bien, on a pratiquement 30% d'avance sur le Bitcoin et c'est ce qu'on recherche dans un portefeuille, c'est que le portefeuille global surperforme le Bitcoin. Alors, depuis quelques jours, les altcoins sont à la traîne,
mais on peut voir que il y a quelques jours, on a fait une pointe à plus de 21 000 dollars. Voilà, donc on va pas s'attarder plus longtemps aujourd'hui sur le portefeuille, on aura le temps d'y revenir dans les prochaines vidéos, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir aujourd'hui. Donc le dollar au niveau du court terme, on a continué la chute et on est revenu taguer une fois de plus le niveau très important de niveau de support ici, hein, qu'on était déjà venu chercher précédemment 2 fois, puis une 3e fois ici avec un petit fake out qui nous a entraîné un fort rebond. Depuis, on a rechuté, on est revenu une nouvelle fois. Là, il y a un petit rebond, c'est normal. C'est un gros niveau de support. C'est notamment également les 100, donc chiffre rond. Donc, nous, bien entendu, ce qu'on veut. Et pour l'instant, ça a plutôt l'air de marcher comme on l'entend, c'est-à-dire qu'on suive cette flèche rouge, qu'on continue à avoir une tendance baissière moyen-long terme pour que le Bitcoin puisse continuer sa hausse moyen-long terme. Puisque si on devait avoir un retournement et un dollar qui repart en forte tendance haussière long terme pour aller faire des nouveaux plus hauts, malheureusement, ce serait compliqué pour le Bitcoin parce que jusqu'à présent, sur du moyen long terme, lorsqu'on a un dollar haussier, malheureusement, on a un dollar baissier et vice-versa. Donc si on regarde sur l'année 2023, donc là c'est l'année 2023-24 qui commence, l'année 2023, donc fin 2022 on avait déjà eu un gros rejet, puis chute, voilà, donc on a une année dans le rouge, une année baissière pour le dollar, ce qui nous a permis d'avoir une année haussière sur le Bitcoin, c'est pas plus compliqué que ça. Donc Total Market Cap 3, je vous rappelle, c'est l'ensemble des altcoins sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Voilà, c'est uniquement les altcoins. Donc, on avait vu les différents niveaux d'achat possibles, hein, donc les différents niveaux de résistance, que ce soit horizontale ou trendline. On avait également on avait ce gros range hein, qui avait d'ailleurs débuté ici. Et une fois qu'on a pénétré ici à la baisse, on était resté rangé pendant plusieurs mois, voire même plus d'un an dans ce range. On a cassé chacun leur tour les différents niveaux de résistance. Et bien entendu, le dernier niveau, c'était le haut de ce fameux range ou ce canal, appelez ça comme vous voulez. On l'avait un petit peu travaillé pendant quelques semaines et puis ensuite, on a pu décoller et on est venu rechercher les 537. Et là, on a une petite correction. Donc si on devait avoir une correction plus importante, on pourrait revenir faire un pullback. Et en plus, voilà, c'est un niveau pareil, un niveau rond, environ les 400 pour les altcoins. Mais il faudrait éviter de réintégrer. Bien entendu, si on devait réintégrer ce canal, ce serait plutôt bearish. Par contre, si on vient juste taper dessus pour rebondir, ça peut être un bon niveau pour acheter, se replacer sur les altcoins. Au niveau du Bitcoin court terme, donc on était coincé dans cette figure. Alors ça peut être un W, vous pouvez voir une sorte de triangle ascendant aussi, même s'il n'est pas très propre. Bref, on avait un niveau de résistance ici, au niveau des 44 300 $. On avait fait un petit fake out ici, vous voyez, on a clôturé au-dessus, mais on n'a pas eu la bougie de confirmation. C'est pour ça que je vous dis, avant de vous enflammer, attendez les bougies de confirmation. On n'a pas eu de bougie de confirmation, au contraire, on a une grosse bougie rouge qui est revenue d'abord sur la médiane du canal. C'est toujours le même canal hein, qui est prolongé depuis X temps, mais pour l'instant, il est toujours plutôt fiable. Donc, vous voyez ici le nombre de fois où on est venu sur la médiane. Là, encore une fois, médiane, et on est revenu taper le bas du canal, gros rebond. Et ensuite, on est revenu tester encore une fois, 2 fois la médiane, encore un gros rebond, mais on a bloqué sous le double niveau de résistance, c'est-à-dire le haut du canal et cette résistance horizontale, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au final, on est venu une dernière fois taper sur la médiane et là, gros rebond qui nous a fait casser les doubles niveaux de résistance et monter jusqu'aux 48 000 $. Alors, bien entendu, ça a été aidé par les arrivées ou pas, parce que apparemment il n'y a pas encore eu la décision finale des ETF. Apparemment, hier, il y a eu une fake news sur le compte de la SEC sur Twitter. Apparemment, il s'est fait hacker ou... Enfin, voilà, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Bref, ce qui a fait pumper le cours du Bitcoin. Et ensuite, c'est rechuté. Et ensuite, il y a eu un démenti du coup de Gary Gensler pour dire que voilà, c'était une fausse annonce. Techniquement, aujourd'hui, on est le 10, donc on devrait avoir la vraie annonce. Donc soit que les ETF sont acceptés, soit qu'ils sont rejetés. Et ça pourrait bien entendu entraîner pas mal de volatilité dans un sens ou
dans un autre. Alors sur du court terme, est-ce que l'annonce sera positive? Probablement, en tout cas à chaque fois, comme il y a quelques mois, c'est pareil, on avait eu une annonce sur les ETF, ça avait permis de faire décoller. Là, la fake news, ça a permis aussi de faire un pump. Donc, théoriquement, sur du court terme, il y a des chances que ça fasse une nouvelle vague haussière, mais sur du moyen terme, il pourrait y avoir également un sell the news qui pourrait se produire. Et techniquement, sur du long terme, c'est censé être bénéfique, les ETF, puisque ça permettrait, bien entendu, aux gros investisseurs de rentrer en toute sécurité sur le Bitcoin. Donc pour du court terme, bien entendu, les niveaux à surveiller par rapport juste à ce graphique simple, hein, bah, c'est un retest du haut du canal, voir ce niveau-là, donc les 44 500, enfin 44 400, l'ancien niveau qu'a fait résistance un certain temps, on pourrait venir faire un pullback, et sinon, eh bien, retaguer une fois la médiane, voir le bas du canal, et bien entendu aux 42 000 $. Si les 42 000 $ cassent le bas du canal, eh bien, moi, je vois bien un Bitcoin qui descendrait jusqu'au 38 000 $. Pourquoi? Parce qu'on avait l'ancien support, vous voyez, ici, le même genre de figure qu'ici, vous voyez, ici, là, on avait la même genre de figure de réaccumulation ici, avant un décollage. Donc, bien entendu, on pourrait aussi décoller comme précédemment, ou on pourrait tout simplement chuter. Et si on chute, je verrais bien, vous voyez, si vous prolongez ici, voilà, ce niveau-là. Alors, hop. Ok, on va essayer de le faire droit, voilà. Donc ce niveau-là, pourquoi? Parce qu'en plus, vous voyez, il est cumulé. Alors en plus, vous voyez, on descendrait un peu tranquillement comme ça. Il est cumulé tout simplement à cette ancienne trendline hein, qui avait fait support pendant tout le début du bull run. Hein. Donc je l'avais prolongé, je vous avais dit peut-être qu'un jour on reviendrait à la tag. Et là, bah, ce serait le bon moment s'il devait y avoir une chute parce qu'il y aurait un double support horizontal 38 000. Hein, on sait qu'également les 38 000, c'est un niveau important. Et voilà, ça ferait un double support. Donc si on devait casser les 42 000, je vois bien une chute, surtout qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de support entre les deux. Donc je verrais bien un retag des 38 000 $. Et puis si on casse les 38 000 $, on irait sûrement beaucoup plus bas vers les 32 000 $. Ensuite, deuxième graphique. Donc on est en train d'essayer de s'affranchir de cette trendline extrêmement importante. Vous voyez, pour l'instant, on n'y arrive pas trop. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines qu'on essaye de s'en affranchir. On n'y arrive pas. On avait également été rejeté ici, 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 ici et ici. Et on l'avait cassé ici en septembre 2022. Vous voyez, donc depuis le mois de septembre 2022, on est bloqué sur cette fameuse trendline. Cette trendline, c'est quoi? C'est tout simplement une trendline très long terme qui a débuté en 2013. Vous voyez, qui a fait support pendant de nombreuses années, pendant pratiquement 10 ans, pendant 9 ans, et au final, on l'a cassé. C'est pour ça que là, on a vraiment du mal à repasser au-dessus, tout simplement parce que un support important qui a 10 ans d'existence est forcément une résistance maintenant importante. Et depuis, ça fait un an, plus d'un an maintenant, qu'on essaye de passer au-dessus, mais on n'y arrive pas. Voilà, donc soit là, on va avoir un nouveau rejet, et dans ce cas-là, on pourrait viser le haut de cette rising wedge qu'on avait précédemment en rose, voire ici en jaune avec l'ancienne rising wedge, ou si on devait avoir une correction plus importante, le bas de la rising wedge, et pourquoi pas le gros niveau de support hein, aux 31-32 000 $. Donc dans la zone des 30, je dirais 32 à 33 000 $, le dernier support, on va dire. Mais bien entendu, si on devait avoir seulement une petite correction, on pourrait revenir aux 40 ou aux, voyez, 38 000 $. Encore une fois, on en revient au fameux 38 000 $. Et bien entendu, si on casse par le haut, eh bien, ça pourrait entraîner un décollage et qu'on valide hein, avec clôture, c'est-à-dire bougie de confirmation, etc. On pourrait avoir un décollage assez important parce que lorsqu'on casse une résistance importante, eh bien, en général, il y a un mouvement puissant qui s'ensuit. Alors, graphique long terme. Graphique long terme, on va déjà jeter un coup d'œil rapide hein, au weekly. Donc, au niveau du MACD et du stock RSI, c'est toujours bullish. On n'a toujours pas eu de confirmation baissière. Vous voyez que là, on était pratiquement sur le point d'avoir une confirmation du stock RSI, mais on a eu un rebond à temps, donc on n'est pas venu briser cette zone-là. Et au niveau du MACD, c'est toujours très bullish. Alors, en 3 jours, par contre, on a eu une confirmation. Alors, on avait déjà la première confirmation baissière ici. Au tout début de la correction, mais on n'avait pas de validation du MACD. Donc on l'a eu à ce niveau-là, juste avant la petite chute ici. Mais depuis, on a rebondi.
Ce qui fait que là, on est bearish sur le MACD, mais vous voyez qu'on est bullish. Ouais, on est à peu près dans cette situation-là sur le stock RSI. Donc, vous voyez ici, quand on est dans la zone de survente et qu'on réintègre. Alors, je ne sais pas si c'est encore validé. Ouais, on n'est pas tout à fait validé, mais alors, si on ne rechute pas, ça ne saurait tarder, hein. Dans les jours qui viennent, on va valider ça. Et on voit en général qu'on ressort de la zone de survente, eh bien, on a une hausse qui s'ensuit, hein, comme ici, pareil. Comme ici, pareil. Voilà, donc du coup, eh bien, c'est plutôt neutre, puisque là, on est plutôt bullish, enfin, on est presque bullish si on ne rechute pas euh, fortement dans les jours qui viennent. Et ici, on est plutôt bearish. Voilà, donc c'est plutôt neutre, donc il ne faut pas trop en tenir compte, il faut attendre, attendre d'avoir une résolution. Donc si on rebondit encore un peu, on aura la validation, et là, on va peut-être recroiser haussier. Au contraire, si on rechute, là, ça va s'annuler, on va repénétrer dans cette zone-là, vous voyez, un peu comme on a fait ici, et on aura une rechute et voilà, on pourra continuer la baisse. Donc là, faut mieux visualiser le weekly parce que le weekly, pour l'instant, il est toujours bullish. Donc c'est très bon signe. Sur le graphique en lui-même, on avait cette fameuse zone de rechargement de short intermédiaire, c'est-à-dire par rapport au dernier sommet qu'il y avait ici. Donc on s'en a affranchi, on l'a travaillé, vous voyez qu'on l'a pas réintégré, on a travaillé le haut comme support pendant, alors on est en weekly pendant plusieurs semaines, et là on est en train tout simplement de décoller, et le prochain target c'est tout simplement la vraie entre guillemets zone de rechargement de short, c'est-à-dire de tout le mouvement baissier, donc de tout le bear market, et donc voilà, c'était entre les 48, alors, précis, 48 800 je crois, voilà, bon, on va dire 49 à 58 000 $. Donc on est presque venu déjà taguer ce niveau-là. Donc il faut être très prudent à partir de cette zone, puisque c'est la zone de rechargement de short de tout le bear market, donc très puissant. On aura très probablement une correction dans cette zone. Voilà, il y a peu de chances qu'on la traverse d'un coup comme ça et qu'on aille faire des nouveaux plus hauts sans avoir une correction vers cette zone. Donc peut-être qu'on a même déjà atteint un top ici. Je pense pas, si les ETF sont validés aujourd'hui, je pense qu'on aura une poussée et qui nous mènera justement dans cette zone. Par contre, si effectivement ils sont rejetés, on pourrait déjà avoir trouvé un top et commencer une correction immédiatement. Donc au niveau des supports en cas de potentielle chute, au niveau des moyennes mobiles, on a la première moyenne mobile au 34 500, mais vous voyez qu'elle est en forte hausse, donc à moins qu'on chute d'un coup, elle va plutôt se diriger vers les 36-37 000 $. Et ensuite, on a gros support seulement aux 30 000 $. Pareil, c'est en légère montée, donc d'ici qu'on y va, ça viendra supporter le gros support au niveau des 31-32 000 $. Si on prend les moyennes mobiles exponentielles, pareil, on a la EMA 21 qui est aux 37 000 $, mais elle continue à monter. Elle va venir renforcer le fameux niveau des 38 000 $ dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment, en cas de break, hein, c'est vraiment le niveau à surveiller, je pense, les 38 000 $. Et ensuite, on a, pareil, on a entre les 27 et les 32 000 $, pareil, le fort niveau de support. Niveau, bien entendu, qu'il ne faut surtout pas casser. Et au niveau d'Ishimoku, alors, on est totalement bullish, bien entendu, en weekly sur Ishimoku, hein, depuis qu'on est sorti du nuage là et qu'on a cassé. Voilà, c'était pour ceux qui attendaient vraiment les dernières confirmations, hein, c'était ici qu'il fallait acheter, hein, quand on a breaké, même ici là, hein, quand on a breaké la Tenkan et la Kijun, et ensuite qu'on est sorti du nuage, hein, c'était les dernières confirmations. Depuis, vous voyez qu'on a quand même fortement monté, on est passé de 29 000 $ à pratiquement 48 000 $, hein, donc on a pris 20 000 $, tout simplement parce que Ishimoku c'est très puissant, surtout en weekly. La semaine dernière, on est venu parfaitement taguer, hein, c'était un bon point de rachat, la Tenkan, vous voyez, gros rebond sur les 40 000 $. Donc, en cas de chute, bien entendu, il faudra à nouveau surveiller la Tenkan qui se trouve vers les 41 400 $. Et bien évidemment, le gros support, ce sera la Kijun au actuellement 36 600, 36 500 $, on va dire. Mais pareil, hein, vous voyez qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte. Et dans les semaines prochaines ou celles d'après, elle sera sûrement plus vers les 37-38 000 $. Donc pour renforcer encore ce niveau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bien évidemment, on n'est pas obligé d'y aller, on peut aller dans le sens. Mais en cas de correction, pour moi, c'est vraiment le gros niveau à surveiller. Si on break les 42 000 $, ça tombe bien, vous voyez que la Tenkan
Et aux 42 000 $, c'est le niveau dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, le bas du canal, 42 000 $. Si on casse les 42 000 $, pour moi, c'est direction 38 000 $. Et bah, là, on a à peu près la même chose, hein. Si on casse les 42 000 $, direction 38 000 $. Et puis, ben, si on casse la quille jaune, hein, malheureusement, bah, vous voyez qu'il y a un gros gap, hein, que ce soit ici, hein, sur la lagging span, il n'y a rien. Et là, bah, il y a rien. Donc, c'est direction voilà, 27, 28 000 $. Chose, bien entendu, qu'il voudrait éviter, hein. Donc, il faut à tout prix éviter de casser les 38 000 $. Donc, ensuite, rapidement, avant de revenir sur le annuel, pour le plan Elliott Wave, donc bah, le plan il n'a pas changé depuis la dernière vidéo, sauf qu'on a trouvé le bas de la 4. Alors le bas de la 4 qui peut se terminer ici, ici, ici. Moi je le place ici. Voilà, bon, c'est un choix, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et là, bah, on est dans notre fameuse 5, hein, et la fameuse 5, bah, je l'attendais dans cette zone, hein. Pourquoi dans cette zone? Tout simplement parce que bah, on a la zone de rechargement de shirt, hein, toujours la même. Et également, on a hop, on va essayer de remettre ça bien. Hop là. On a ce fameux canal, hein, vous voyez, qui était formé par le top de l'ancien bull run. Et on l'avait prolongé, on s'était dit, sûrement, quand on arrivera vers ce niveau, eh bien, il y aurait une correction, bah, tout simplement parce que c'est un ancien support qui fait résistance. Donc c'est pour ça que j'estimais que ma Val 5 pourrait terminer dans cette zone-là, puisqu'il y a le cumul de la zone de rechargement de shirt et de cette fameux canal. Voilà, donc pour l'instant, on est venu toucher parfaitement le canal, pas tout à fait la zone de rechargement de shirt. Donc on pourrait avoir une dernière vague haussière, hein, et même casser ici, hein, faire un petit fake out avant d'avoir notre correction. Mais quoi qu'il en soit, il faut être prudent, puisque à la fin de la vague 5, on aura terminé 1, 2, 3, 4, 5, et donc il faudra s'attendre à une correction. Donc, je vous rappelle, hein, que ça, c'est juste une petite partie, c'est pour avoir l'image claire, hein, mais j'ai pas tout le décompte. J'ai décomposé le décompte. Si vous voulez voir le plan, hop, c'est celui-ci, je crois. Voilà. Là, donc, on est là-dedans, hein. 1, 2, 3, 4, 5, et là, on est dans la vague 5. Mais bien entendu, ce petit décompte est compris dans un décompte plus grand. C'est tout simplement le décompte du bull run, c'est-à-dire qu'on a le bottom ici au mois de novembre. On a fait une vague 1, une vague 2 en flat, 1, 2 et 3. Et là, on est dans une vague 3. Et ensuite, on aura une vague 4. Alors, est-ce que dans notre petite vague, quand notre petite vague 5 là, va être terminée, on sera dans cette 4-là ou dans autre chose? Bon, on en parlera un autre jour. Mais voilà, il y a deux possibilités, hein. Soit une fois que la vague 5, on sera là-dedans. Donc, on aura notre vague 4 et ensuite une vague 5. Mais du coup, vous voyez qu'à moins qu'on ait une vague 5 en forte extension, on ne va pas aller très haut. Donc, le bull run, il ne va pas se terminer très très haut. On va légèrement dépasser l'ancien ATH, c'est-à-dire 70-80 000 $. Ou est-ce qu'on va avoir une forte 3 étendue? Et là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, ce qu'on est en train de faire, c'est juste une sous-vague. Voilà, c'est juste une 1, et on aura une 2, et une 3, 4, 5, et on aura une très très grande 3. Bon, là, c'est moche que j'ai dessiné, mais vous avez compris le principe. Eh bien, on verra ça dans les vidéos précédentes. C'est pas l'objectif du jour, mais quoi qu'il en soit, qu'on ait une correction de vague 4 ou une correction de vague 1, il faut vous attendre à une correction importante bientôt. Donc peut-être un pump avant avec l'ETF, mais ensuite il y aura sûrement justement après le pump. Alors en fait c'est tout simple. Soit l'ETF va être accepté, il y aura sûrement un pump, et ensuite au bout de quelques heures ou quelques jours, eh bien on trouvera un top et là la correction va démarrer. Soit les ETF vont être rejetés et la correction va peut-être démarrer. Enfin du coup on a peut-être déjà trouvé le top. Voilà, c'est les deux possibilités que je vois ici. Bref, on y reviendra plus en détail dans une prochaine vidéo. On va s'enlever ça et on va passer en 12 mois. Ok, on est bon là. Donc, on avait vu quoi l'année dernière? On avait vu que, bah voilà, vous voyez, ici, là c'est l'année 2023 et on était à 17 300 $ exactement. Et moi, je m'attendais à une année bullish, hein. Pourquoi? Parce que vous voyez que en gros, on a un cycle. Bon là, c'est le début, donc on a 4 bougies vertes, mais ensuite on a un bear market. C'est un an à chaque fois jusqu'à présent, hein. Donc c'est une bougie rouge et puis ensuite 3 bougies vertes, donc de bull run, une bougie rouge, 3 bougies vertes, une bougie rouge. Bon bah tout simplement, hein, dans la logique, je m'attendais à ce qu'on ait trouvé le bottom du coup, et ce que là du coup on ait 3 bougies vertes pour le nouveau bull run. Voilà. Donc c'est pour ça que depuis les dernières, enfin pour ça, entre autres,
que depuis le mois de janvier, je vous ai dit que pour moi, on a bottom au mois de janvier et qu'on a commencé un nouveau cycle haussier, un nouveau bull run. Je m'attendais également, l'année dernière, à une bougie verte importante, plus importante que celle-ci et plus importante que celle-ci. Pourquoi? Tout simplement, on va revenir sur le graphique, parce que je vous avais expliqué que, vous voyez que ici, on a finalement, lors du bull run de 2015, une petite bougie verte. Vous voyez que le corps de la bougie est très petit. Là, on en avait une bougie un plus importante, avec même, vous voyez, une forte mèche de rejet. Donc globalement, on était monté très haut, hein, un début de bull run très rapide, même si on a eu le rejet ensuite. Et puis même là, après, on a continué par rechuter avant de remonter. Et je vous avais expliqué pourquoi ça. C'est tout simplement parce que ici, il y avait beaucoup moins de confiance dans le Bitcoin. Là, il y avait eu le crash de MTGOX, qui était l'échangeur le plus important à l'époque. Il n'y avait pas 1000 échangeurs comme maintenant, il y en avait très peu. Et donc, c'est 80% des gens, je n'ai pas les chiffres, hein, je vous dis un chiffre, une connerie, hein, 80-90% des gens étaient sur cet échangeur. Et donc, forcément, ça a vraiment créé une perte de confiance. Et donc, le bull run a commencé doucement. Ici, ce n'est pas le même cas. Hein. On est en 2018 et il y avait déjà une grosse évolution en 3-4 ans qui ont été faites. Et du coup, les gens, du moins les gens avisés, les gens qui connaissent, les gens informés, savaient très bien que c'était juste un bear market et qu'ensuite, on allait techniquement reprendre la hausse et aller faire des nouveaux plus hauts. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui sont placés, hein, il y avait moi d'ailleurs, hein, et puis ceux qui me suivaient déjà à l'époque sur TradingView, qui s'étaient placés donc sur la première année, en prévoyant justement l'année et les deux suivantes, qu'on allait être dans un bull run. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont placés ici qu'à l'époque. Et ce que je vous avais dit l'année dernière, c'est que ce coup-ci, je m'attends à une bougie encore plus grande que celle-là, puisqu'il y a encore plus de confiance dans le Bitcoin, parce que maintenant, il est vraiment, voilà, ça fait partie de... Tout le monde connaît le Bitcoin, il est plus discriminé comme, quelquefois, mais c'est anecdotique, hein, comme à l'époque où on disait, voilà, le Bitcoin, ça va aller à zéro, c'est fait uniquement pour les escrocs, pour ceux qui vont acheter, qui vont blanchir de l'argent ou qui vont acheter des armes sur le darknet, etc. Voilà, maintenant, certes, de temps en temps, vous voyez un petit article comme ça, mais ça reste anecdotique. Il y a énormément d'entreprises, de banques, de fonds de gestion, même de pays qui ont adopté le Bitcoin. Donc voilà. Donc, il y a énormément de gens après le bear market qui attendaient, c'est ce que je vous disais les dernières, sur le côté pour réinvestir dès qu'on aura les premiers signaux d'un bottom. Hein, c'est exactement ce que nous, on a fait sur la chaîne. Et il y a pas mal de gens qui ont fait ça, puisque, vous voyez, comme prévu, on a un corps de bougie qui est supérieur à celui du précédent bull run. C'est exactement à ce à quoi je m'attendais. Donc là, comme je vous avais expliqué, on avait une petite bougie, une moyenne, une grosse. C'est totalement avec la logique, hein, parce que pas de confiance. Mais voilà, une fois qu'on a quand même fait une belle année, là on en a eu, mais c'était encore frisqué, vous voyez, encore un peu dans la crainte. Et puis ensuite, c'est là que ça a explosé en voyant que, voyez, c'est bon, on est reparti. Là, on a eu une bougie un peu plus grosse, une grosse bougie, mais voilà, plus grosse que celle-ci. Et du coup, la dernière bougie, eh bien, on a eu, vu qu'on a eu deux bougies plus importantes, on a eu finalement une petite bougie pour un peu, voilà, on a un peu piégé les gens. Du coup, hein, ceux qui s'étaient placés au bon moment, c'était bon, mais ceux qui sont arrivés sur la fin, eh bien, ils n'ont pas pu manger grand-chose. En général, même, ils ont perdu de l'argent, puisqu'après, on a eu le bear market. Donc, moi, ce que je m'attendais, je vous ai dit que eh bien, on va peut-être encore amplifier ce phénomène. C'est-à-dire que là, on a petite, moyenne, grande. Là, on a eu moyenne, grande, petite. Et là, je m'attendais à ce bull run et je m'y attends encore. Donc, moyenne, grande bougie. Et pour finir, peut-être une toute petite bougie. Ou alors là, on aura une moyenne et là, une grande. Ou une petite là et une grande. Mais en tout cas, je m'attends que ce soit différent de ici. Donc, pour l'instant, on a bien eu une bougie importante ici. Donc pour l'année 2024, bien entendu, j'attends une bougie verte, donc une année 2024 bullish. Et soit on aura une moyenne bougie, c'est-à-dire une grosse consolidation durant l'année 2024 et ensuite une forte bougie en 2025. Ou alors, et ça c'est plus le scénario que j'attends, une forte bougie 2024, hein, et ensuite
une peut-être petite bougie en 2024 et en 25 et bien entendu un top de market en 2025. Donc bien entendu, je m'attends euh, à une année 2024 bullish. Mais il pourrait y avoir pas mal de volatilité, puisque là, il y a les ETF, ça pourrait créer de la volatilité. Ensuite, il y aura le halving, donc ça pourra encore créer de la volatilité. On va regarder un petit peu le graphique en 3 mois, parce qu'en annuel, bien entendu, ça ne sert à rien de regarder les indicateurs en annuel, puisqu'il n'est pas assez vieux le Bitcoin. Donc, comme l'année dernière, on le regarde en 3 mois. On peut regarder aussi un petit peu les bougies. Après, on va voir ça après avec les indicateurs. Donc, on va commencer par tout simplement la base. C'est notre fameuse, il n'y a quasiment aucune moyenne mobile qui sont effectives, même en 3 mois, il est encore trop récent. Il n'y en a qu'une et c'est amplement suffisant. Voilà, donc l'an passé, quand j'ai fait la vidéo, vous voyez qu'on était aux 17 000 $, on était là, ici, tout démarrage, ici, là. Et je vous avais dit, le gros signal, ce sera, pour ceux qui n'ont pas encore investi, et qui veulent attendre des grosses confirmations, c'est quand on va casser cette moyenne mobile. Parce que vous voyez que cette moyenne mobile, elle a fait support, support, support pendant tous les anciens bear market. Et là, on l'avait cassé. Donc, vu qu'elle n'a pas fait support, eh bien, on l'a cassé. Et lorsqu'on la réintégrera, ça fera une sorte de fake out. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, on a une bougie qui clôture, mais on n'a pas de bougie de confirmation. Si au contraire, on a une bougie rouge là, ça aurait été très bearish, puisque ça nous aurait annoncé une continuation baissière. Au contraire, je vous dis, si on réintègre, c'est extrêmement bullish. Voilà, c'est ce qu'on a fait, on a réintégré. Et puis voilà, on est pratiquement fait revenir un pullback ici, aux 25 000 $. Et puis on a continué à monter. Donc pour l'instant, tout va bien. Le gros niveau de support, il est aux 26 000 $. C'est bien entendu le niveau qu'il faut surtout pas casser. Donc cette petite moyenne mobile va continuer à monter tranquillement. Si un jour on vient la rechercher pendant le bull run, ça peut être un niveau, vous voyez comme ici par exemple, un niveau intéressant d'achat. Mais techniquement, en général, en bull run, on ne vient plus la rechercher. Et au contraire, le jour où on va casser, si on la recasse, et qu'on est encore assez proche du top, ce sera le moment où il faut sortir. Mais normalement, le jour où on va la casser, on sera assez loin, comme ici. Vous voyez, c'est trop tard. Ce sera peut-être même le moment d'acheter. Ensuite, Ishimoku. Ishimoku, eh bien, on est bullish. On a validé, comme par le passé, vous voyez. Ici, hop, une fois qu'on a cassé la Kijun et la Tenkan, eh bien, c'est, on va dire, la dernière partie du bull run, la partie la plus puissante, où ça fait que monter. Pareil ici, vous voyez, on a stagné, on a galéré ici à passer ces moyennes mobiles, mais une fois qu'on les a cassées, eh bien, on a de fortes bougies vertes, jusqu'à ce qu'on les recasse, bien entendu, à la baisse et qu'on ait un nouveau bear market. Donc là, techniquement, il faudrait s'attendre à une dernière partie du bull run, bien entendu, bien assez puissante et enchaîner les bougies vertes. Et bien entendu, ça nous fait un gros support vers les 36 500 $. Et il faut bien évidemment éviter de repasser en dessous, du moins en clôture. Et on a la Tenkan aux 32 000 $. Voilà le gros support des fameux gros support des 32 000 $. Le support, bien entendu, à ne surtout pas casser. Pour finir, le super trend. Alors, super trend en 3 mois, je crois qu'on n'a jamais regardé sur la chaîne, mais je sais pas, j'ai été voir ça hier soir et j'ai trouvé quand même assez pertinent. Comme vous voyez, il y a 2 phases en fait sur le super trend en 3 mois. On a une phase à plat et en général, vous voyez, c'est le début du bull run, la fin du bear market, début du bull run. Et ensuite, vous voyez, là, il monte. Eh bien, c'est vraiment là où le bull run, il commence vraiment à partir très fortement. Ensuite, on a le bear market, donc à plat, à plat, à plat. Là, le bottom, début du bull run. Et une fois que ça commence à monter, eh bien, on a la partie vraiment puissante du bull run. On recommence, bear market, à plat, à plat, à plat. Bottom, ici, début du bull run, on est encore à plat. Et là, on a la partie puissante du bull run. Ensuite, on se remet à plat, bear market, bottom, début du bull run, toujours à plat. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que, eh bien, au niveau des phases, eh bien, on est plutôt bien. Ça veut dire que là,
faudrait s'attendre, je pense, très bientôt à avoir une accélération et un super trend qui va commencer à remonter. Donc théoriquement, ici, eh bien, on est à peu près ici, vous voyez, ou alors encore ici, ou encore ici. Vous voyez qu'on est très tôt, hein. Enfin, on est très tôt. Il y a encore de la marge techniquement. Vous voyez, par exemple, là, on est à 12 $ et on est monté à 1200 $. Là, on était aux environs des 700 $, on est monté à 20 000 $. Et là, on était aux environs des 9 000 $ et on est monté à pratiquement 70 000 $. Donc, vous voyez que là, il faudrait s'attendre à ce que la prochaine bougie, alors soit celle-là, parce qu'elle se termine quand même au mois d'avril, on a encore de la marge, ou la prochaine, d'avoir une bougie puissante. Vous voyez, parce qu'en général, après, une fois qu'on, après cette petite bougie d'incertitude là qu'on a ici, eh bien, on a une bougie puissante. Après cette petite bougie d'incertitude, on a une bougie puissante, et après cette bougie d'incertitude, on a une bougie puissante. Donc, soit là, on va avoir la bougie d'incertitude, justement, peut-être avec les ETF, ça va peut-être faire des hauts et des bas, etc. Et les halvings aussi, également le halving, hein, parce que vu que ça dure 3 mois, le halving, il sera très proche. Et ensuite, on risque d'avoir une bougie puissante. Voilà. Et on a un gros support, bien entendu, ici, qu'on n'est pas venu chercher, qu'en général, on vient quasiment jamais chercher, hein. Vous voyez, on s'en rapproche, mais on vient jamais le chercher. Mais en général, il nous donne quand même les bottoms, hein, plus ou moins des bear market à quelques dollars près, bien entendu. Mais ça peut être une bonne indication. Donc pour le prochain bear market, une fois qu'on aura eu cette vague haussière, quand il va se remettre à plat, sûrement le Bitcoin il sera beaucoup plus haut. Et lui, peut-être, il sera à plat, je ne sais pas, il va peut-être faire ça et se mettre à plat ici. On saura que le bottom du bear market, eh bien, il sera très proche, hein. Vous voyez, par exemple, si là, on a une montée comme ça, et qu'ensuite ça se met à plat, là, le Bitcoin, on va dire, je ne sais pas, il sera à 100, 120 000 $, eh bien, on saura que le bottom se rapproche des 45 000 $, hein, peut-être un peu au-dessus, aux alentours des 50 000, par exemple. Ce sera intéressant de surveiller ça dans 1 an ou 2 ans, lorsque le prochain bear market aura commencé. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le schéma suit parfaitement. Et comme je vous dis, il faut s'attendre très bientôt, hein, lorsqu'on aura un petit, voilà, que ça a commencé à monter comme ça, à des bougies puissantes qui vont avoir lieu. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour aujourd'hui? Donc, juste prudence, bien entendu, puisque, comme je vous dis toujours, évitez d'essayer de trader les news, etc. C'est juste du bruit, hein, pour, justement, pour faire jouer les petits portefeuilles sur leurs émotions. Donc, on peut jamais savoir exactement, du moins sur du court terme, à quoi va nous mener une news. Là, il y a de fortes chances quand même, puisqu'on l'a vu et on a eu on va dire des essais, hein, 2 ou 3 essais, où il y a eu les news sur le TF où ça décolle fortement. Mais ça peut décoller fortement et le lendemain avoir une correction. Donc, vaut mieux éviter de jouer ça. Et si vous essayez de jouer la news, et ben juste soyez prudent. Peut-être même mieux vous placer avant que la news sorte, hein. Par exemple là, alors moi je suis en décalage, donc voilà, chez vous il doit être midi là. C'est-à-dire qu'aux États-Unis il doit être encore moins. Donc je sais pas à quelle heure trop ça va avoir lieu les news, mais voilà, le mieux ce serait à la rigueur si vous pensez que ça va être accepté, vous pensez qu'il va y avoir un pump, c'est de vous placer tout simplement maintenant et, de faire un stop manuel parce que il risque d'avoir avant le décollage peut-être une liquidation vers le bas. Enfin, quoi qu'il en soit, soyez prudent, mais vaut mieux se placer avant parce que ça peut monter très fortement, très rapidement. Et voilà. Et puis, si jamais c'est refusé, sortir rapidement. Et si c'est accepté, eh bien, profiter de potentiellement la hausse qu'il y aura, du moins à court terme. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, bien entendu, on fera des analyses plus détaillées sur le weekly et le daily. On n'a pas eu trop le temps aujourd'hui. Donc, pour l'année 2024, je m'attends à une très belle année 2024, mais avec également pas mal de remous, hein. Donc, dans cette période qu'on vit actuellement, que les ETF soient acceptés ou refusés, ça va faire pas mal de volatilité. Et quand on va se rapprocher du halving également, ça va créer pas mal de volatilité parce que vous voyez que à chaque halving, ici, vous voyez par exemple, alors là, on voit pas très bien, hop, on a eu une petite correction. Ici, pareil, on a une bougie rouge, on a une correction pile poil sur le halving. Là, on a eu la correction juste avant. Et donc là, la bougie d'après, ce sera le halving, vous voyez, en 3 mois. Donc, soit sur cette bougie-là, soit sur la bougie d'après, il faut vous attendre
à une forte volatilité et probablement à une correction importante. Voilà, donc pourquoi pas après la hausse, justement, si l'ETF est accepté, une hausse et ensuite une correction, soit sur cette même bougie, soit sur cette L après, sur celle d'après, pour avoir, en quelque sorte un sell the news par rapport au halving comme on a pratiquement à chaque fois. Puis ensuite, bien entendu, continuer la hausse et aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. N'hésitez pas également à mettre vos altcoins, puisque là, je vais reprendre un rythme de 3 vidéos par semaine, à partir de la semaine prochaine, hein, pas cette semaine. Et du coup, je vais reprendre l'analyse des altcoins. Donc n'hésitez pas à me mettre vos altcoins préférés en commentaire. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une très bonne année et une très bonne fin de journée. Tchuss.